Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Pâques est l'une des plus importantes célébrations dans la chrétienté. Alors, elle symbolise la résurrection du Maître Jésus. Pourtant, Pâques existait bien avant l'avènement de Jésus. Mais que représente-t-elle réellement? Dans un instant, nous suivons les explications de notre expert du jour. Et nous recevons ce soir Maître Georges Clément Dodo. Il est le président, le fondateur, j'allais dire, de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Maître Georges, bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir aussi mon frère, chez vous. Ça va très bien. Merci infiniment. Alors, que représente Pâques dans la tradition des initiés? Ah, là vous l'avez bien dit, dans la tradition des initiés. Oui. C'est vraiment ça. La Pâques, c'est un moment très puissant, très puissant pour tout le monde. La Pâques, c'est le printemps. Si on peut dire, c'est au temps de printemps que la Pâques arrive. Et logiquement, chacun de nous doit faire des efforts en ce moment. Quand on dit Pâques, c'est le moment le plus puissant pour prier. Donc c'est ça la Pâques. Ce n'est pas une fête qu'on doit dire fête à tout moment. C'est pour notre bien. C'est d'abord pour le bien de l'humanité. Et on est, mais il faut en être encore une deuxième fois. Donc c'est ça la vraie Pâques. Quand on dit Pâques, c'est la résurrection. Donc la résurrection, c'est en un mot ce que je peux dire pour la Pâques d'abord. Très bien. Alors comment était célébrée donc cette fête par les initiés, les maîtres, les grands maîtres, les esprits élevés? Merci. Avec les grands maîtres et les grands initiés du monde divin, la Pâques, c'est pour tout un chacun de nous. C'est une deuxième naissance. Comme l'a dit Jésus, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne pourra pas aller dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. On est né, d'accord, c'est la volonté des parents physiques, il faut le rapport sexuel. Maintenant, pour avoir la vraie naissance, il faut renaître de nouveau. C'est ça la Pâques. La Pâques, c'est un temps, un printemps où chacun de nous doit se surveiller, doit prier, aller vers le monde divin, travailler avec la lumière et se barricader, s'armer formidablement sur la terre. Parce qu'après le printemps, il y a l'été. L'été, les forces du mal se soulèvent. Donc il faut se préparer tôt avec la Pâques, c'est-à-dire la prière et la lumière, et s'identifier à la lumière et de résister. Et c'est ça la deuxième naissance. Et il faut travailler maintenant avec l'amour qui est la force et la matière primordiale et l'esprit. Et on dit l'esprit c'est le feu. Il faut aller vers la sagesse, les deux dans la vérité. Donc il faut vraiment travailler maintenant. Ça c'est tout le monde. Ce n'est pas affaire de Jésus. C'est tout un chacun de nous d'abord sur cette terre. Chacun doit faire cet effort sur lui-même, sinon il ne pourra pas rentrer dans le royaume du Père Céleste. Et quel genre d'efforts fournir? Parce que vous dites qu'il faut faire des efforts, il faut travailler sur soi. Alors, en quoi consiste ce travail-là que l'on doit faire pour s'élever vers les mondes divins? La première des choses, c'est le mot prier d'abord. Il faut prier. Et quelle prière maintenant? Je l'ai dit chaque fois ici, la prière doit monter vers le ciel. Ce n'est pas une prière, il faut adorer les humains sur la terre. Non, il faut chercher les grands esprits du monde divin et leur faire recours. C'est le moment. Nous sommes connectés sur le monde divin. Quand quelqu'un se décide avec de bonnes pensées, de bons sentiments, de bons comportements, et qui se donne à ce temps pour la prière, je pense que vraiment il est barricadé. Il est protégé. Il est protégé. Donc chacun de nous doit faire cet effort sur lui-même pour prier d'abord, parce qu'il faut dire la prière d'abord. Et après s'identifier à la lumière, parce qu'il faut la lumière. Seule la lumière peut nous aider à aller vers le Père Céleste. Et comment s'identifier à la lumière? C'est là, je le dis, il faut aller vers la lumière du soleil aujourd'hui. C'est le meilleur représentant parmi tous les représentants du Père Céleste. Il a tous les pouvoirs, il est là, et c'est lui qui a la Sainte Trinité. Je vais vous parler maintenant de l'amour, la sagesse et la vérité. Donc la vérité, c'est l'enfant. Comme dans le plan physique, le papa et la maman s'unissent et l'enfant sort. Mais en haut, il n'y a pas à faire de rapport sexuel. Ce n'est pas vos pensées pures, pas vos sentiments, pas vos comportements que vous arrivez à déclencher des forces supérieures dans le monde invisible. Très bien. Et dans le monde divin. Et là, ça rejaillit sur vous après. Et là, vous devenez formidable maintenant. Alors, les chrétiens de toute obédience ont tendance à lier Pâques à la résurrection de Jésus. Qu'en est-il réellement? Oui, ils ont été super intelligents. Ce n'est pas à la résurrection de Jésus seul. Jésus est ressuscité, d'accord, on est fiers. Mais ce n'est pas la résurrection de Jésus. C'est la résurrection de chaque être humain, de chaque âme. Tout le monde, toute l'humanité doit se donner. Et même les créatures aussi. Toutes les créatures doivent se donner. C'est la résurrection de tout le monde. Il faut être vivant pour ressusciter.
Tout le monde sont vivants. C'est en ce moment maintenant qu'il faut faire des efforts, travailler avec la lumière et ressusciter. Donc ce n'est pas la résurrection de Jésus en tant que tel. Ils ont mis Jésus parce que Jésus a ressuscité. Ce n'est pas affaire de Jésus. C'est pour nous-mêmes d'abord. Jésus a ouvert le passage. Il a laissé le chemin qu'il faut. On doit prendre par ce chemin maintenant et aussi avoir la résurrection. Mais il faut être vivant pour ressusciter. On dit les morts vont ressusciter. Non, on ne peut pas. Il faut laisser les morts. Qui va attendre pour avoir ces odeurs nauséabondes pour dire c'est là spectacle. Vraiment c'est du spectacle. C'est la résurrection vient de l'être vivant. Il faut être vivant pour ressusciter aujourd'hui. Donc la Pâque, c'est la résurrection de chaque âme. Comment l'âme doit s'unir à l'âme universelle, au Père céleste, au Christ, à la Mère divine, au Christ et au Saint-Esprit. Parce que c'est l'âme universelle. Dans l'âme universelle, même le Créateur même, il est dedans. Il se meut dedans. Donc ça veut dire qu'on doit tout faire pour aller vers l'âme universelle. C'est le temps de jeûner à sa manière. Il ne faut pas jeûner aussi pour se tuer. Il faut jeûner à sa manière quand on n'est pas bien. Et il faut bien prier aussi, mais de prier, de finir les prières au nom de Christ notre Seigneur. Parce que Jésus aussi est venu en tant qu'être humain. Il est un être humain, Jésus. C'est quand il a fait son travail pour sa résurrection, quand on ressuscite, on a le Christ. Oui. C'est là où il a le Christ après. Jésus a eu le Christ à 30 ans après. Et on l'a appelé Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que l'enfant divin, la vérité, c'est le Christ. Chacun de nous doit travailler avec l'amour, qui est la matière première, c'est-à-dire l'eau, si on peut garder ça comme ça, et l'esprit, le feu, et la sagesse, pour s'unir maintenant à la vérité. Que représente donc Pâques dans la tradition juive, par exemple? Parce que pour les Juifs, oui. Pâques a une signification, une charge symbolique. Oui. Bon, affaire de Juifs, là, ils ont refusé que Jésus est Dieu, Jésus est le Créateur, et ils ont refusé. Mais qu'on soit vraiment sincère. Ils ont dit non, donc ils ont dit aux catholiques que nous ne sommes pas d'accord avec vous. La Pâque, tous les Juifs, les initiés savaient que c'est un temps propice pour tout un chacun d'eux de se lier à la nature vivante, de se lier à la lumière divine, afin d'augmenter en soi la lumière. Il vaut mieux ne pas se donner. Donc les Juifs n'ont pas accepté. On peut dire que c'est la commémoration, je ne sais pas quoi, de l'Égypte, oui. De la sortie de l'Égypte. Merci, oui. Par Moïse. Donc c'est comme ça. Donc il faut vraiment... Les Juifs n'ont pas accepté ça. Et ils savaient que vraiment il faut se lier au Créateur en ce moment. Parce qu'on parle du printemps. Quand on dit le printemps éternel, alors, c'est Dieu lui-même ça. Oui. Ah, ça veut dire qu'il faut profiter de ce printemps maintenant et s'armer avec la lumière. Se barricader, se protéger. Bon, on peut avoir l'enfant Jésus en soi. Quand on dit Jésus, ce n'est pas Jésus seulement. Jésus, c'est un mot divin, c'est plus puissant. Oui. Donc il faut avoir l'enfant Jésus en soi comme vérité et vous êtes bien barricadé. Alors, on sait que Pâques signifie le passage. Oui. Mais le passage vers quoi ou vers quelle réalité? Oui, c'est le passage vers la lumière. Le passage, là, je l'ai dit, Jésus a fait ce grand travail. Il s'est sacrifié pour le passage. Il n'a pas sauvé le monde entier, pas du tout. Personne n'a encore sauvé le monde entier, à part le Christ lui-même qui va venir sauver le monde entier, à condition que si les humains se donnent. Il s'est sacrifié pour quelque chose. Il a indiqué la voie. Il a indiqué la voie. C'est ça le passage aujourd'hui. Sinon, c'était bloqué. Et il lui dit, je peux le faire. Il a demandé au Père Céleste, je vais le faire. En tant que ton fils, je vais le faire. Je vais accomplir cette tâche pour toi. Et Dieu dit, bon, vas-y. Il a accompli cette tâche. Jésus fait partie des enfants dignes du Créateur. Et c'est un serviteur du Père Céleste. C'est un serviteur du Christ. Il est l'incarnation du Christ. Il faut l'avouer, il est puissant, Jésus, en esprit. Mais quand tu prends chair, tu deviens un être humain, donc tu dois travailler. C'est le passage là, pour toucher le monde divin maintenant. Très bien. Et je pense que c'est ouvert à tout le monde maintenant. D'accord. À toute l'humanité. Alors, quel type d'énergie est manifestée au moment de la célébration pascale? Merci. L'énergie là, c'est on dit Dieu est énergie, si on peut dire même les grâces d'esprit du monde divin. C'est là où je vous dis, on doit se lier au ciel, à cette énergie divine, si on peut l'appeler comme ça. C'est une énergie formidable. Qui va nous renforcer, va nous protéger, parce que c'est une énergie qui n'est pas du tout encore à notre service. Ouais. Et il faut vraiment se lier au ciel, surtout au soleil en ce moment, je le dis. Parce que le soleil, c'est un monde sublime qui est là. Vous avez tout. Moi, je vous le dis, tous les grands maîtres sont dans ce soleil. Moi, j'ai vu Moïse, j'ai vu Abraham, j'ai vu les grands maîtres, peut-être de Neuve, Omra, Michael, Evanov. Tous les grands maîtres sont dedans. Avakta, Himalaï, Babaji. Donc, ils sont dans le soleil. Il faut les vérifier aujourd'hui. C'est à vérifier, à comprendre aujourd'hui. Donc, c'est une énergie indescriptible pour s'armer. Quand on dit l'hiver, quand on dit pour la fin d'année, après le printemps et le printemps, ça, c'est les deux moments qui s'identifient à la lumière du soleil. Et après la lumière du soleil, on a la lumière primordiale, c'est les éclairs de la faute. Ça, c'est Dieu lui-même qui se manifeste là maintenant à travers les éclairs de la faute. Et je pense que c'est la vraie énergie. Alors, quelle est la signification ésotérique de la résurrection, si on parle de la résurrection? La résurrection, c'est quelque chose de formidable.
Vous êtes vivant, vous êtes debout comme ça, mais vous êtes encore, on dirait qu'on est vivant, mais on est comme la mort d'abord. Oui, on vit comme la mort. Parce que vous voyez que nous sommes limités. Il y a une conscience qui arrive. C'est la vraie conscience qui vous donne la résurrection. La conscience est la super conscience. Ça veut dire que vous quittez un peu les ténèbres. Vous quittez le monde des ténèbres. Et vous allez vers le monde divin. La vraie chance qui est là, il faut tout faire pour se lier à la lumière du soleil. Je le dis, je le répète, la seule lumière qui est devant nous aujourd'hui, c'est la lumière du soleil. Et il faut se préparer et se donner à cette lumière. Et la résurrection, on est vivant, on ressuscite. Vous quittez le monde des ténèbres. Votre âme, notre moi inférieur, se lie au moi supérieur. Nous avons tous un moi supérieur. Tous, même le nouveau-né a son moi supérieur. Donc chacun de nous doit se lier à son moi supérieur en ce moment. Pour augmenter en soi la lumière, avec des pensées pures, je le répète, de bons sentiments et de bons comportements. S'il n'y a pas de bonnes pensées, il n'y a pas la pureté. Quand on n'a pas la pureté, on ne peut pas monter. Donc la résurrection, franchement, c'est de quitter les zones des ténèbres et de renaître sous forme de lumière, comme un vrai fils de Dieu, une vraie fille de Dieu. Et vous vivez dans la vraie lumière maintenant, la vraie vie, comme on dit la vérité. C'est ça la vraie résurrection. En réalité, la question, la difficulté, c'est comment garder les pensées pures, lumineuses, de pensées tout à fait de diverses natures. Alors comment arriver à conserver cet état-là? Et la première des choses, c'est d'abord de se lier au Créateur. Et par le Créateur lui-même, il vous envoie des anges. Parce que notre moi inférieur, il est très fort, têtu, coriace, infatigable. C'est lui qui nous donne ses pensées. Je vais le dire ouvertement. Nous sommes nés des deux forces, le bien et le mal. Donc le mal prend toujours le dessus sur les gens. Si on ne fait pas appel au Créateur, je vous assure, on ne peut rien faire. Il est tout puissant, il dirige tout le monde. Donc d'abord, pour garder ses pensées positives, il faut d'abord se lier au ciel. En demandant au Créateur du ciel et de la terre, ou en demandant au Christ, envoie-moi tes anges pour remplacer mon moi inférieur. Pour qu'il soit bien barricadé, protégé, pour garder les bonnes pensées. Ça, je vous dis la vérité. À des moments donnés, moi, je sens que mon moi inférieur me parle négativement, mais il n'a plus accès à cause du Christ. Et là, tout de suite, le Christ dit non, il ne faut pas l'écouter. Vous voyez un peu ce que je dis? Oui, donc, à cause de la lumière, à cause des anges, vous êtes maintenant obligé de penser positivement. Mais il faut faire d'efforts d'abord. Il faut se donner d'abord à ces anges-là. Il faut leur préparer le terrain intérieurement. C'est à l'intérieur de nous. Il faut préparer le terrain. Toi-même, tu fais d'efforts. J'ai jugé maintenant que je ne dois plus penser mal, je ne dois plus faire tant. C'est ça d'abord la volonté. Je dois plus être paresseux, parce qu'il ne faut pas être paresseux pour crier le nom de Dieu chaque fois. Il faut se donner à la prière. Il faut se donner à la lumière. Et là, vous avez les bonnes pensées qui arrivent. Ça, je vous le dis, ce n'est pas facile, mais c'est facile après. Quand les gens sont à votre disposition, là, vous avez la maîtrise. Et la maîtrise arrive. Alors, Maître Georges Clément Dodo, oui. Il est dit dans la Bible et dans plusieurs ouvrages saints que Jésus est mort, crucifié et qu'il est ressuscité le 3e jour. Quelle lecture peut-on faire de ces éléments, de ce récit biblique? C'est vrai, c'est écrit dans la Bible. Tout le monde l'a dit, Jésus est mort, crucifié et il est ressuscité. Moi, je vais vous dire une grande vérité. J'ai vérifié ça dans l'espace, personnellement. Je vais vous parler de moi-même. Je l'ai vérifié d'abord dans l'espace, avec la présence du soleil, avec l'appui du soleil. Le soleil m'a révélé, Jésus a été vraiment crucifié. Je vous l'avoue, je l'ai vu crucifié dans l'espace. Je vous le dis sincèrement devant le ciel. Jésus a été crucifié, mais il n'a pas fait les 3 jours. Il a fait 48 heures seulement. Il est ressuscité. Vous voyez, c'est le contraire. Moi, c'est la nature qui m'a révélé ça. C'est le soleil qui m'a révélé ça. Il a fait 48 heures. Il a fait 48 heures. Et il est ressuscité. Il est ressuscité. Il n'est même pas mort. Jésus n'était pas mort à 100%. Il avait encore la chaleur auprès de son cœur. Dieu l'a gardé. Son Père l'a gardé vivant. Mais personne ne savait. Dieu, c'est le plus grand mystère. Jésus n'était pas mort à 100%. S'il est mort depuis 3 jours et que son âme quitte, Jésus est fini. Il est mort définitivement. Il faut l'avouer. Donc Dieu l'a gardé. Le Christ l'avait gardé dedans. Et personne ne savait physiquement parce qu'ils n'ont pas cette chance-là. Il y avait encore la chaleur auprès de son cœur. Jésus est bien crucifié. C'est le soleil qui me l'a révélé. Je l'ai vu dans l'espace crucifié. Je ne vous parle plus de la Bible physique. Je vous parle de la vraie Bible, la nature vivante. Oui. Il est crucifié et 2 jours après, 48 heures après, il est ressuscité. Jésus, c'est un gentleman. Ça, il faut l'avouer. Il est puissant et il est vraiment ressuscité. Et après,
Il est parti quelque part se reposer. Il s'est fait soigner. Jésus a vieilli après, avant le départ sur cette terre. Je vous le dis sincèrement aujourd'hui. Devant le ciel, je prends cette responsabilité. Et comment il a quitté la terre? Mais il a quitté, il a laissé la chair. Oui. On doit laisser la chair. Oui. On doit nécessairement lâcher ça. Il a laissé son corps physique. Il est parti en esprit et en vérité. Aucun corps ne monte vers le ciel. Tout est en esprit et en vérité en haut. Tout se passe en bas, dans le plan physique. Mais en esprit et en vérité, tout est pur. Jésus est monté en esprit et en vérité. Il est mort, on l'a enterré comme tout être humain, mais son esprit est tout puissant. Jésus a regagné son Père Céleste, sa Mère divine. Donc Jésus est mort réellement, a été crucifié. Moi j'ai vu sa crucifixion dans l'espace. Mais en 48 heures, c'est un gentleman, il est ressuscité, comme on le dit. Il n'était pas mort. Quand on dit il est mort, c'est juste un terme qu'ils ont utilisé. Mais il n'était pas mort à 100%. Il fallait remercier le Seigneur pour cette résurrection. Et notre dit Jésus est fort. Ce n'était pas Jésus qui est fort, c'est le Christ qui est fort en lui. Son Père Céleste qui l'a sauvé. Ça, il faut l'avouer. Je le dis ouvertement, c'est Dieu qui l'a sauvé. Quand ton Père Céleste te sauve, il faut dire merci Père. Jésus a remercié son Père Céleste. Il avait des pouvoirs terribles, des pouvoirs divins. Et 48 heures après, il s'est retrouvé. Mais il s'est fait soigner par des sages. Physiquement, je vous ai dit. Oui. Mais en esprit, il était tout puissant. Jésus est resté là encore pendant des dizaines d'années. Il s'est fait soigner. Moi, je vous le dis sincèrement. C'est le soleil qui me l'a révélé. Et après, il a commencé, c'est par là qu'il a encore déclenché des choses à Saint Jean. Saint Jean, il a aidé maintenant. Oui, bon, pourquoi on nous ment depuis? Donc c'est là que Saint Jean a écrit l'Apocalypse après. Oui. Tout est révélé, tout est dans l'espace. Que les gens vérifient ça dans la nature vivante. La vraie Bible, c'est la nature vivante. On parle du corps physique, il y a l'âme et l'esprit. Mais on ne va pas en profondeur de la Bible physique. Moi, j'ai touché l'esprit d'en haut et j'ai vérifié. On m'a dit, oui, Jésus est crucifié. Jésus me l'a dit, je ne suis pas Dieu, je ne le saurai jamais. Il me l'a dit une fois, je fais partie des enfants dignes du Créateur. Je l'ai eu dans l'invisible. Et il est venu me protéger une fois quand j'avais déclenché quelque chose de fort. Il est venu me protéger. Ça, je l'avoue devant le ciel. Mais je fais partie des enfants dignes du Créateur. Donc, il a été crucifié et ressuscité après. Il a vécu encore sur la terre pendant des dizaines d'années. Et après, il a laissé la chair. Il est parti en esprit. Alors, quel est le corps de la résurrection? Quand on ressuscite, vous avez dit qu'il a ressuscité. Quel était le corps qui ressuscite? Je vous l'ai dit, vous avez bien posé la question tout à l'heure, que la résurrection, c'est le corps de gloire. Quand on commence par faire un bon travail sur soi-même, en se lignant à la lumière divine, à la lumière du soleil, on commence par former notre corps de gloire. Le corps de gloire. Quand vous avez ce corps de gloire, vous êtes tout puissant, vous êtes armé. C'est ça la vraie résurrection. Ce corps n'est pas physique. Non, ce n'est pas physique. C'est là que je vous dis, faites vivant pour ressusciter. Oui. Celui qui meurt au cimetière, qu'est-ce qu'il peut? Il ne peut plus dire quelque chose. Donc, il faut être vivant. C'est ce corps maintenant quand on dit on va prier, on va se donner la lumière, on forme ce corps. Chacun de nous doit former ce corps de gloire. Quand vous avez ce corps de gloire, vous êtes bien protégé, armé. Nous avons plusieurs corps. Maintenant, ce corps de gloire, c'est pas la pensée pure, par la pureté. Il faut passer par la pureté, de bon comportement et de se lier à la lumière du soleil. Je l'avoue, moi je l'ai fait. Que les clairvoyants vérifient un peu ce que je vous dis. C'est à vérifier, ce n'est plus à dormir maintenant aujourd'hui pour dire il est temps. Il faut vérifier les choses aujourd'hui et comprendre aujourd'hui. Donc c'est ça qui va aider les gens. Donc la résurrection, c'est le corps de gloire. Quand vous avez ce corps de gloire, ça vous permet de se dédoubler. Vous allez assister à des grandes fêtes en haut avec les anges, les archanges, les divinités. Ah oui, il faut se dédoubler. On vous appelle ici pour dire on va vous tuer, mais on va vous dédoubler. Il ne vous trouve pas par terre à cause de votre corps de gloire. Je vous le dis sincèrement aujourd'hui, le corps de gloire, c'est le corps le plus puissant. Vous êtes tout lumineux, vous rayonnez partout et vous avez ce corps de gloire qui vous protège. C'est ça la vraie résurrection. Ce n'est plus le corps physique dont on parle. Vous avez un autre corps qui vous dirige, un corps lumineux, rayonnant, vivant. Très bien. Merci. Alors, quel est le lien entre la résurrection et ce qu'on appelle le jugement dernier dans la Bible? Le jugement dernier, les gens comprennent ça autrement, hein, la résurrection et le jugement. Chacun doit payer ce qu'il a fait. Le jugement, c'est on attend que les anges aillent ressusciter les morts pour le dernier jugement. C'est faux. Aucun ange ne peut supporter ces soudains. Donc il faut laisser affaire de jugement, des morts, des consoles. Il faut tout laisser. Le vrai jugement vient de ton âme, de ton esprit. Ce que tu as semé ici, ce que tu as fait de bon. Si tu fais quelque chose de bon, tu es bien jugé. Parce qu'il y a la justice divine qui est là, qui attend tout le monde. Quand tu fais de mal aussi, c'est ton âme qui doit se représenter. Ce n'est pas le corps qui est foutu sur la terre, qui devient une odeur nauséabonde que les anges vont... Il ne peut pas respirer. Donc il ne faut pas attendre ce jugement-là comme ça. C'est ton âme qui subit. Chacun de nous doit faire cet effort. Il n'y a pas affaire de prêtre seul, de pasteur seul. Tout le monde
Donc c'est ça, il n'y a pas de jugement en tant que tel. Moi je vous dis, tellement les gens ont peur du jugement, le péché, quand tu pêches même, on peut se repentir en se liant à la lumière. Et Dieu vous pardonne, la nature vous pardonne. Et vous devenez un être vivant, un être fort. Donc il ne faut pas attendre trop le jugement. Le dernier jugement, ça dépend de ce que vous avez semé sur cette terre. C'est votre âme qui subit après. L'âme inférieure et l'esprit inférieur. Mais c'est l'âme, parce que l'esprit n'a pas de problème en tant que tel, mais l'âme doit être jugée après. C'est là où quand vous jugez comment? Vous ne montez pas. Votre âme ne monte pas vers le ciel. Vous restez en bas, vous subissez maintenant encore les ténèbres qu'on sort. Ils vont vous, pendant un long moment, ils vont vous malmener formidablement. Je vous le dis officiellement, les gens sont malmenés sur terre. Donc vos âmes sont malmenées, et on les commande de gauche à droite, vous devenez sauvages après, et c'est ça. Donc ça veut dire que vous l'avez voulu. Dieu a laissé le passage, vous dit montez vers moi et vous serez en sécurité. C'est ça le vrai jugement. Le jugement se fera par affaire d'âme et non pas le corps physique au cimetière. Très bien. Alors la deuxième naissance, qu'en est-il réellement? La deuxième naissance, c'est ça. Vous l'avez dit maintenant. La deuxième naissance, c'est de se lier d'abord à la lumière. Ça, je vais vous parler seulement de la lumière. Dieu a créé le monde par la lumière. Et moi, j'ai trouvé les secrets là. C'est de se lier d'abord à la lumière du soleil et afin d'augmenter en soi la lumière. La deuxième naissance vient de quoi? Quand vous quittez un peu les ténèbres, vous vous liez à la lumière, vous êtes né de nouveau. Ça, c'est la vraie science. Vous avez une autre conscience. Vous ne voyez plus comme les autres qui voient sur terre. Vous êtes un peu dans la nature et on vous donne les secrets comment Dieu a créé le monde. C'est la deuxième naissance là. Vous quittez quelque chose de négatif et vous allez vers du côté positif, c'est-à-dire émissif et réceptif. Et vous allez du côté du monde divin, de l'amour divin et de la sagesse divine. C'est ça la vraie résurrection. Quand on dit ça, la deuxième naissance, c'est quitter les ténèbres avec des pensées obscures, de la méchanceté, la haine, la destruction, et d'avoir de bonnes pensées sur ses frères et sœurs sur la terre. De se lier à la lumière maintenant. Quand on se lie aux anges à la lumière, on ne peut plus penser négativement. Vous n'êtes pas autorisé, parce que c'est les anges qui sont en vous, qui vous parlent, et qui vous dirigent même en ce moment, parce qu'ils travaillent pour le Christ. Donc c'est les anges qui travaillent. Donc vous avez une deuxième naissance, vous vivez dans la lumière, dans la paix, et dans l'harmonie formidable. Vous êtes dans une harmonie formidable, et l'harmonie est en haut, ce n'est pas en bas. Il faut tout faire pour faire descendre cette harmonie en soi. C'est ça la deuxième naissance. Et maintenant, et la deuxième mort? Oui, la deuxième mort. Est-ce qu'il y a une deuxième mort en tant que telle, comme les gens le disent? Quand tu meurs une fois. Hein. tu meurs. La deuxième mort, c'est quoi? C'est toujours l'âme. L'âme quitte le corps. Pour aller où? On ne sait pas quoi. Ça dépend de ce que tu as fait comme travail. L'âme ne meurt jamais. Ça, il faut l'avouer. Mais le physique, la matière meurt. Parce qu'elle doit se donner encore et la terre doit tout transformer encore. Mais l'âme ne meurt jamais. L'âme est immortelle. Merci. Mais l'âme, quand on dit la deuxième mort, ça veut dire que quand l'âme ne fait pas d'effort pour aller vers la lumière, ça, c'est vraiment la deuxième mort. Elle souffre encore par terre, elle ne sait pas comment, là où elle va rester, elle est à la débandade, elle est utilisée négativement, et donc c'est la deuxième mort, elle ne s'appartient plus. Il vaut mieux faire le travail tôt maintenant avec ce printemps, avec la Pâque, et se lier à l'âme universelle. Tout le monde doit le faire, ce n'est pas affaire de prêtre et pasteur, nous sommes autorisés à le faire tous, en se liant au ciel, et en fait d'augmenter en soi la lumière pour ne plus avoir cette deuxième mort là. Il faut avoir la deuxième mort. Quand tu meurs, tu meurs. Il y a plus de... C'est l'âme qui ne met pas, mais après elle est confrontée, si elle ne fait pas un travail divin. Elle est confrontée, elle est souffrante après, elle est partout, elle est parmi les ténèbres, elle est maintenant ordonnée par ces ténèbres à faire du mal. Alors, Maître Dodo, comment comprenez-vous la réaction de l'être humain qui, au lieu d'accélérer son évolution, peut faire traîner dans la boue, s'accroche à la matière? C'est ça. Moi, je vais vous dire quelque chose. Pour la matière, ce n'est que les 25%. Il n'y a que 25%. Je me demande, même pas plus tard qu'hier, je me suis posé la question. Quels sont les humains trouvent du côté côté matériel, alors que c'est 25%. Et vous ne ramenez rien après. C'est vos efforts que vous faites là qui vont vous ramener quelque chose. Les 25% ne donnent rien. Ça, c'est le 25%, ça ne donne rien. Pourquoi les humains se donnent? On doit se poser cette question. Alors que la meilleure chose à faire, c'est d'avoir les 75%. C'est de tout faire pour avoir Dieu, même le créateur du ciel en soi, et avoir les 115%. Et même après, vous aurez les 25% restants, et vous avez les 100% du côté divin. Les humains sont pressés, je ne sais pas ce qu'ils trouvent dans le matériel. Nous sommes pressés, il faut l'avouer, je suis être humain. Nous sommes tellement pressés, mais ça ne donne pas. L'essentiel est là, on laisse l'essentiel, comme vous l'avez dit, et on va chercher quelque chose qu'on ne peut même pas après utiliser. J'ai eu des gens qui sont très riches ici, je vais vous l'avouer aujourd'hui, c'est une grande révélation, qui sont très riches, formidablement,
Mais ils sont dirigés par les démons, dans l'invisible. Mais eux-mêmes ne le savent pas. Pourtant, ceux-là prient chaque jour, mais comment ils prient, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Il ne faut pas être riche et se donner aux ténèbres. Non. Quand tu es riche, vraiment, il faut tout faire pour aller vers le Père. Oui. Ça veut dire qu'il leur manque quelque chose. Moi, j'ai eu cette révélation, je l'ai trop gardée, mais je vais vous dire ça aujourd'hui. Ils étaient entourés des démons. Je suis allé pour sauver quelqu'un, mais les démons m'ont dit non, il a des comptes à nous rendre. Tu peux aller, tu peux partir. Je suis parti seul. Je n'ai plus fait quelque chose. Je ne peux pas. Je vous assure. Je vous parle en esprit maintenant. C'est en esprit que j'ai vu ça. Ils étaient assis entourés. Partez encore. Ils sont riches ici, on les respecte. Tout le monde les respecte. Allez les voir là-bas. Mais dans le monde invisible, là, c'est pas la peine. Si les gens peuvent toucher à ça, je pense qu'ils vont vite se donner à la lumière le plus tôt possible et pour quitter. Donc, je ne sais pas pourquoi les humains se donnent trop au matériel. Ça ne tient pas le coup. On est venu chercher. On doit chercher le matériel, mais il ne faut pas rester là. Il faut chercher les 75%. Les 25%, c'est juste une pièce. Hein. Oui, le soleil va vous montrer ça. Le soleil me l'a montré. C'est une pièce seulement. Une pièce qui ne tient pas. Jésus l'a dit. Il avait monté cette pièce devant tout le monde. Donc, c'est les 27% appartiennent à Lucifer. Dieu lui a donné ça. Mais les gens sont là. Stoyants, ils ne veulent pas. Ils croient qu'ils sont riches, ils sont bons. Et après, ils sont ravagés par les démons. Après. Moi, je l'ai vu dans le monde invisible. Vous voyez, le soleil me donne des révélations formidables. Je vous le dis sincèrement, je ne peux pas mentir sur le compte du soleil, sur le compte du Saint-Esprit. Je l'ai vu, j'étais dépassé. J'ai vu les gens pleins. Je voulais l'aider pour quitter, on dit je ne peux pas. Parce qu'il a des comptes à nous rendre. Mais je vous assure, il est bien assis physiquement ici maintenant. Il est bien ligoté par les démons. Par les démons. Bon, peut-être qu'il ne va pas le voir. Il ne peut pas le voir. Sous le contrôle. Merci. Ça veut dire qu'on lui a donné du matériel, il doit nous rendre compte d'abord. Les humains sont paresseux. On ne veut pas se donner à la vraie vie. Quand tout le monde le chemin, on écoute, on fait semblant d'écouter, mais après on dit, ben lui dit quoi? Nous on a besoin du matériel. C'est ça. Et on se donne et après on a des pensées obscures. On est prêt à tuer maintenant parce qu'il faut tuer avant d'être à ce niveau. Il faut gêner telle personne. C'est des dettes karmiques. Mais il faut les payer avant de partir. C'est douloureux après. Vraiment douloureux. Moi je le dis. Je ne dis pas que c'est mauvais l'argent. Il faut chercher. Mais il faut aller rapidement du côté de la lumière. Quand vous cherchez la lumière immédiatement. Et la lumière vient d'en haut. Il ne faut pas aller dans les loges s'asseoir pour déjà la lumière. Il faut vérifier même dans les loges aujourd'hui si la vraie lumière se manifeste là. Aujourd'hui, il est temps de dire certaines vérités. Il faut le dire sincèrement. Il ne faut pas s'asseoir dans une loge pour dire je suis dans telle loge. Non, vous vérifiez cette loge devant le ciel. Parce que votre âme est chère. Il ne faut pas laisser une âme s'envoler comme ça aujourd'hui. Tout le monde dit Dieu, Dieu, mais on est toujours souffrant. Ça ne marche pas. Maintenant, il faut vérifier les choses dans la nature vivante. La vraie Bible, c'est la nature vivante. Tout est enregistré dans la nature vivante. C'est enregistré dans l'Akasha chronique. Vous savez ce que je vous dis. Donc c'est là. Les fameuses archives. Merci. Donc c'est l'univers. Tout est là, tout est dans l'univers pour nous. Il faut les vérifier aujourd'hui. Il ne faut pas se donner à ces choses-là aujourd'hui. Physiquement, ça ne va pas, je vous assure. Physiquement, ça ne va pas. Telle religion est forte, telle chose. Moi, je dis c'est bien. Mais il faut les vérifier dans l'espace maintenant. Il faut aller dans l'univers et vérifier les choses. Voici vraiment. Ils sont connectés. Ils sont connectés à la source divine. Merci à la source divine. Sinon, ce n'est pas la peine. Une âme est chère. Non, il ne faut pas avoir de l'argent, j'appartiens à telle loge, c'est bien, ce n'est pas une mauvaise chose, mais de vérifier cette loge devant le ciel, poser des questions au ciel. Est-ce que vous êtes ici, vous travaillez à travers cette loge-là? Il est temps de vérifier les choses. Mais si vous vous rendez compte que cette loge, cette obédience ou cet ordre-là n'est pas connecté, que faites-vous finalement? À vous de choisir. Vous travaillez pour qui alors? Ça veut dire que vous travaillez pour Lucifer? Ça, je le dis sincèrement. Si cette loge n'est pas connectée sur le monde divin, ça veut dire que ça ne va pas. On cherche le monde divin aujourd'hui. Tout le monde veut aller vers le monde divin. Quand vous vérifiez, ce n'est pas bon, vous quittez, logiquement, c'est ça. Mais chacun est libre. Hein. Chacun est libre de faire son travail. On ne force la main à personne. Mais il faut vérifier ça aujourd'hui. Moi, je dis de vérifier toutes les loges terrestres. Oui, les ordres, les associations. Les associations qu'on soit. Même nous-mêmes. Ils bavardent, ils disent de soleil. Mais il faut vérifier si c'est vraiment divin. Aujourd'hui, il faut vérifier les bonnes choses aujourd'hui. Mais comment vérifier? C'est cela le problème. En déposant des plaintes devant le ciel ou des demandes. En écrivant. Et comment on formule ces demandes-là, oui. ces plaintes-là? C'est une petite plainte seulement. Vous demandez seulement au ciel, je suis votre enfant, et vous demandez des plaintes déposées devant le ciel, ou bien une demande, oui. Je suis votre enfant, je vis sur terre, je ne sais pas comment me lier à la lumière, se donner à la lumière, et j'ai trouvé telle loge qui est votre représentante sur la terre, et qui est en contact avec vous en haut. Est-ce que vous êtes sûr que vous travaillez à travers cette loge-là? C'est tellement simple, hein? Les gens ont les gros mots pour présenter ces plaintes-là, bien cette demande. Maintenant, comment on vous donne les réponses Vous aurez les réponses automatiquement. Comment, de quelle manière? Ou en plein sommeil, en rêve, ou on passe par un ami à côté de vous, on passe par quelqu'un qui est un peu lié à eux, oui. Qui vient vous parler seulement de la lumière et que vous allez voir que ce n'est pas la même chose que vous êtes en train
de recevoir comme coup là-bas, ou vos propres enfants même, vous dites, papa, attention à vous, là où vous allez, c'est pas bon. Il y a plusieurs manières de vous donner des révélations. On passe même pas votre femme. Si elle est un peu apaisante, elle ne se fâche pas trop. Si la femme se fâche, elle n'a pas de bonnes révélations. Si la femme qui se calme là, elle a vraiment de bonnes révélations. Donc, vous avez de bonnes révélations partout. Quelqu'un vient vous dire, ou vous-même, on vous ouvre le ciel. Et on va vous dire, on n'est pas là, à vous de choisir. On dit, on n'est pas là, hein, mais il vous demande de choisir encore. Le ciel ne pose rien. Pas du tout, le ciel ne pose rien. Votre libre arbitre. Merci, le ciel est vraiment puissant. On ne s'impose pas à nous, le ciel est libre. Il dit, vous êtes encore libre, mais on n'est pas là quand même. Nous ne sommes pas là. Et moi, j'en ai eu, je vous ai dit, j'ai posé des questions au ciel. On dit, nous ne sommes pas là, mais à toi de voir ce que tu veux faire. Mais il faut quitter immédiatement parce que ce n'est pas ce que je voulais. Mon âme souffrait quelque part et je veux me lier au monde divin et je n'ai pas trouvé. Il vaut mieux quitter. Donc, c'est des plaintes qu'on peut déposer devant le ciel. Plaintes déposées devant le ciel. Ah oui. Et on le fait à quel moment de la journée? Mais le soir, c'est bien. Oui. Quand on veut faire, on peut réaliser ça dans la journée. Oui. Mais le soir, il faut maintenant se mettre en prière. Oui. Allumer une bougie. Oui, en consacrant une bougie au Saint-Esprit. Parce qu'il faut toujours consacrer les bougies au Saint-Esprit, à l'archange Michael. Oui. Et quand vous finissez la prière, vous brûlez cette plainte-là. C'est l'ange du feu est plus rapide. Il est le tout-puissant. Il ramène les messages vers le ciel rapidement. Il faut se lier à l'ange du feu pour avoir de bonnes révélations. Quand vous brûlez ce petit papier-là, vous attirez l'ange du feu, c'est lui qui ramène votre demande, votre plainte. Tout de suite en haut, en 24 heures déjà, ou 48 heures, vous avez déjà un résultat qui commence par descendre en vous. Oui. Et on vous donne les informations sur là où vous êtes. Merci, on vous oriente. Si vraiment c'est connecté. Si c'est connecté, c'est fini. Oui. Si c'est connecté. Moi, je vous ai dit ici là, une fois déjà, la vraie fois qu'il m'a donné, mais j'ai vu mon grand maître Abraham dans le soleil. Non, il n'a pas menti. J'étais devant le soleil, j'attendais la lumière du soleil, c'est lui que je vois en temps. Il a pris possession du soleil. Mais ça, ma foi a doublé. Ça, je vous assure. C'est-à-dire que ça, c'est une bonne vérification, ça. Je l'ai dit ouvertement, il faut vérifier les choses aujourd'hui. C'est ça, je l'ai vérifié, il était dans le soleil. J'étais dépassé. J'ai dit, comment? Ça veut dire que tu es là? Il me dit, je suis là. Je l'ai vu dans tout le soleil. Il a pris possession de tout le soleil. Oui. Quelques secondes après, il est parti. Très bien. Alors, on va parler aussi de la naissance dans les autres plans. La naissance dans les autres plans. Les plans subtils, je veux dire. Plan éthérique, plan astral, plan mental, plan causal, bouddhique, jusqu'au plan atomique. Oui, atomique. Merci. Et la deuxième, pour cette naissance-là, c'est toujours pas la pensée. Moi, je vois des anges. Je parle de moi. À travers le soleil, je dis encore merci à mon grand maître, Michael Ivanov. Et je dis merci au soleil, meilleur représentant du Père Céleste et de la Mère Divine. J'ai vu des anges, principes féminins, qui ont des enfants. Très lumineux, très puissants. Regardez ce que je vous dis. Elles ont des enfants au dos. Ou ils ont des enfants au dos. Oui. Des principes féminins. Qui descendent avec des enfants, des petits-enfants très lumineux. Oui. Très, très, très puissant. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ça veut dire qu'on peut avoir aussi des enfants dans les plans comme vous l'avez demandé maintenant. Très bien, mais pas la pensée, pas la lumière. En se liant à la lumière, on peut avoir des enfants, pas des actes, pas des comportements. Ah oui, c'est ça qui va venir après, mais je ne vais pas vous révéler ça. Le soleil me l'a donné. Je vais vous dire quelque chose, il n'y aura même plus de rapport sexuel un jour sur cette terre, mais sous forme de lumière et du feu. Il n'y aura plus. Ça, c'est à Dieu même, mais on a des révélations qui vont arriver après. Je pense que c'est ça qui va arriver. Très bien. Merci, Maître Georges Clément Dodo. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'association Fraternité Solaire au monde, au Bénin et dans le monde. Merci. Merci pour vos informations. Merci infiniment. Merci à vous. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.